Alors, bonjour, chers candidats. Donc, dans cette vidéo, nous allons terminer donc, la correction de l'épreuve de BFM de mathématiques de 2024. Donc, c'est l'épreuve de l'année dernière. Parce que vous voyez, dans les vidéos précédentes, on avait déjà corrigé les exercices 1 et 2. Donc, sans plus tarder, on passe à l'exercice 3. Donc là, on a un exercice qui porte sur géométrie dans l'espace. Donc, géométrie dans l'espace, c'est une leçon clé. Donc, je vous l'avais dit au début. Donc, c'est une leçon à comprendre. Voilà, c'est une leçon qui est incontournable au BFM. Voilà. Donc là, on nous dit, on considère le cercle de centre O et de rayon R égale 1,2 cm. Donc voilà la figure. Donc je l'ai fait à main levée, est-ce que vous voyez? Ensuite, on nous dit les segments FA et CE sont des diamètres de ce cercle et OAC égale 54 degrés. Vous voyez, donc là, les segments FA et CE, ce sont des diamètres. Vous voyez que ça passe par le centre du cercle qui est le point O. Donc ce sont des diamètres. Maintenant, on nous donne l'angle FAC. La mesure de l'angle FAC, c'est égal à 54 degrés. Est-ce que vous voyez? Première question, on nous demande de calculer FOC angle et FEC angle. Donc là, on nous demande de calculer la mesure de l'angle FOC et la mesure de l'angle FEC. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Regardez bien la figure. Là, on nous a donné la mesure de l'angle FAC qui est égal à 54 degrés. Maintenant, regardez la position des angles FAC et FOC. Que peut-on dire de ces deux angles-là? Et là, il faut remarquer que les deux angles interceptent le même arc de cercle. C'est l'angle FC. C'est l'arc FC du moins. Vous voyez, l'angle FAC intercepte l'arc FC. L'angle FOC intercepte aussi l'arc FC. Vous voyez, donc on a deux angles qui interceptent le même arc de cercle. Maintenant, si vous voyez bien, ici, l'angle FAC, c'est un angle, c'est quel type d'angle? C'est un angle inscrit. C'est un angle inscrit. Vous voyez, parce que le sommet appartient au cercle. Les deux côtés de l'angle sont séquents au cercle. Donc, c'est un angle inscrit. FOC est un angle au centre. Parce que son sommet, c'est le centre du cercle. Ces deux côtés aussi sont séquents au cercle. Donc, on a un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc de cercle. Alors, que peut-on dire? Dans le cours, on nous a dit que alors, ces deux angles-là sont associés. Donc là, ici, l'angle FAC et l'angle FOC sont associés. Deux angles associés, c'est quoi? C'est tout simplement un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc de cercle. Et là, c'est le cas. FAC est un angle inscrit qui intercepte l'arc FC. FOC est un angle au centre qui intercepte l'arc FC. Maintenant, dans le cours, qu'est-ce qu'on dit à propos des angles associés? On dit que si deux angles sont associés, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que si on a deux angles inscrits, si on a deux angles associés du moins, si nous avons la mesure de l'un, alors on peut forcément calculer la mesure de l'autre. Là, on nous a donné la mesure de FAC. Pour FOC, on va faire le double de FAC. C'est aussi simple que ça. Si on nous avait donné la mesure de FOC, pour avoir la mesure de FAC, on allait faire la moitié, on divise par 2. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, pour répondre à la première question, on nous demande de calculer FOC et FEC. Donc, calculons FOC et FEC. Donc là, il faut répondre par une phrase. Il faut dire que là, on va dire donc FOC est un angle au centre. Ça veut dire que c'est un angle au centre. Donc c'est un angle au centre qui intercepte le même arc. On peut préciser l'arc, c'est l'arc FC. Donc qui intercepte le même arc FC. Qui intercepte le même arc que l'angle inscrit FAC. Qui intercepte le même arc que l'angle inscrit FAC. Conclusion, donc, ils sont associés. Conclusion, donc, ils sont associés. Vous voyez. Maintenant, puisqu'ils sont associés, qu'est-ce qu'on aura? En effet, qu'est-ce qu'on aura? On aura FOC angle égale quoi? Là aussi, vous pouvez mettre mesure, c'est la même chose. Des fois, on met ça
MES, maintenant de l'angle FAC, c'est la mesure, c'est la même chose. Vous voyez, on peut mettre FOC tout court. Donc c'est égal à quoi? On aura FOC égale 2 FAC. Vous voyez, ça donne 2 FAC. À partir de là, on remplace. Ça donne quoi? Ça donne 2 fois FAC, c'est égal à 54 degrés. C'est égal à 54 degrés. Est-ce que vous voyez? Vous faites l'application numérique, donc là, on aura FOC angle égal 2 fois 54 degrés. Déjà 50 fois 2, ça donne 100, 4 fois 2, 8. Donc ça donne 108 degrés. Donc on aura FOC angle égal 108 degrés. Donc cadrer le résultat final. Vous voyez que là c'est très simple. Donc l'angle FOC mesure 108 degrés. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on nous demande de calculer aussi la mesure de l'angle FEC. Voilà l'angle FEC, c'est cet angle-là. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer sa mesure? Et là aussi, c'est très simple. Regardez bien. L'angle, déjà, FEC, c'est un angle inscrit qui intercepte quel arc de cercle? Il intercepte l'arc FC. Mais là, il faut remarquer que l'angle FAC aussi est un angle inscrit qui intercepte le même arc, c'est l'arc AC. Or, dans le cours, on vous a dit que si deux angles inscrits interceptent le même arc de cercle, conclusion, alors, ils ont la même mesure. Ils ont la même mesure. Donc là, il y aura des élèves, qu'est-ce qu'ils vont considérer? L'angle FEC, arc FC, comment dire, intercepté, nous utilisons l'angle FOC, nous utilisons deux angles associés. Nous allons calculer, ils vont trouver. Mais il y a plus simple. L'idée simple, là, on ne va pas calculer. Pour les angle B et angle B, nous allons associer. Qui pour nous, sa mesure, on va prendre l'angle FOC, sans le diviser par 2 pour avoir sa mesure. Il faut remarquer qu'il y a un angle inscrit, il y a deux angles inscrits, FEC et FAC, qui interceptent le même arc de cercle FC. Ils ont la même mesure. On nous a donné la mesure de l'un. Donc, forcément, on connaît la mesure de l'autre. Ça veut dire donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura FEC angle égale FAC angle égale 54 degrés. C'est aussi simple que ça. Donc là aussi, on va répondre par une phrase. Il n'y a pas assez d'espace. Donc vous allez dire que FEC est un angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle que l'angle inscrit FAC. Mais vous dites que FEC et FAC sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc de cercle. Vous pouvez préciser l'arc, c'est l'arc FC. Conclusion, alors ils ont la même mesure. En effet, on aura quoi? Donc on aura FEC. On aura FEC angle égale FAC. Ils ont la même mesure. Égale FAC. Ce qui implique quoi? Donc FEC angle égale 54 degrés. Vous voyez que là aussi c'est très simple. Donc, la première question, il faut prendre tous les points. Parce que là, ce sont des questions de cours. Du simple, bon, leçon de ça, le prof vous explique, donne le suivre, facilement tu vas comprendre. Là, c'est très simple. Vous voyez? Alors, on poursuit la correction. Donc, on passe à la deuxième question. Donc là, on nous dit un patron d'un solide est constitué de sa base, un cercle de rayon R, et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de sa base. Vous voyez? Donc, le patron du solide est constitué de sa base, un cercle de rayon R, petit r. C'est ce cercle-là. Est-ce que vous voyez? Cercle, sa base. Donc, dès que nous voyons c'est un solide, sa base est un cercle, même si nous continuons, vous savez ce que c'est. Vous savez quel type de solide. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on nous dit, de rayon R et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de sa base. La longueur de l'arc de cercle, c'est le secteur B, secteur circulaire B. Sa longueur, la longueur de l'arc FC est égale au périmètre de ce cercle-là. En réalité, là, on a un. Après, c'est la question même. D'ailleurs, c'est la question. Je vais vous expliquer ça après. Après avoir répondu à la première question, on nous dit, petit a, comment appelle-t-on ce solide? C'est quel type de solide? Eh bien, c'est un cône de révolution, 2A. Donc, 2A, c'est un cône de révolution. C'est un cône de révolution. C'est un cône de révolution. Maintenant, qu'est-ce que je vous l'ai dit tout à l'heure? La longueur du secteur circulaire, la longueur de l'arc du secteur circulaire est égale au périmètre de la base. Vous allez comprendre ça. Moi, vous reconstituer, parce que le patron d'un cône de révolution, c'est quoi? C'est un cône de révolution, vous détacher, vous dépiécer. Vous voyez?
Maintenant, vous pouvez reconstituer. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va prendre ce bout-là, nous joindre avec ce bout. Le point C avec le point F et le point C, on peut joindre. Vous pouvez joindre, ça va former la partie latérale. Maintenant, vous pouvez joindre, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la base, nous tech petit souffle. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que la base doit épouser forme exactement. Du coup, mais du coup, aussi, du coup, yes. Doit exactement, doit fermer. Le fait que vous pouvez fermer, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le périmètre de ce cercle-là, longueur arc bi, dafa égal avec la longueur de cet arc-là. Lolo tax bu ñuy reconstituer le cône de révolution, bu ñu ko tégué daf koy tëj exactement, épouser les formes exactement. Voyez, c'est ce que ça signifie. Raison pour laquelle là on dit d'un cercle et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de ce cercle, dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de sa base. Longueur de l'arc de cercle mooy secteur bi, longueur arc bi FC dafa égal au périmètre de la base. Périmètre de la base bi lan la? Mais c'est la longueur de cet arc là. Ñoom ñaar dañoo tolloo moo tax bu ñuy reconstituer le cône bu ñu ko former da ngeen gis daf koy épouser. Parce que vous pouvez regarder la vidéo bi ma affiché nii. En regardant cette vidéo, si vous voyez bien, en bas, qu'est-ce qu'on a? En bas, on a comment dire encore? Le secteur circulaire qui va devenir plus tard la partie latérale. Donc, une figure, c'est le secteur circulaire. En haut de la vidéo, qu'est-ce qu'on a? Ce cercle-là, c'est la base. Vous voyez? Donc, vous voyez, nous reconstituer, vous allez remarquer que la partie latérale, ce secteur circulaire-là va devenir plus tard la partie latérale. Donc, longueur arc bi bu ñu ko constituer ba joindre les deux bouts da ngeen gis ni la base dafay épouser ci suuf tëj ko exactement tolloo moom ak forme. C'est parce que la longueur de cet arc-là du secteur circulaire est égale au périmètre de la base du cône de révolution. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a un cône de révolution. C'est la réponse petit A. Petit B, on nous demande de calculer l'aire latérale AL de la surface de ce solide dont le patron est représenté par la figure ci-dessous. Donc, la surface du solide rek la ñuy wax parce que bëgguñu leen jox indice parce que bu ñu leen laajee la nature de ce solide petit b ñu wax ñu tudd fa tur ba da ngeen koy xam loolu tax on dit tout simplement solide mais ñun on sait que il s'agit d'un cône de révolution. Donc petit b on demande de calculer l'aire latérale. Donc l'aire latérale. Comment calculer l'aire latérale d'un cône de révolution? On commence par poser la formule. L'aire latérale c'est quoi? Ça, c'est une formule. L'aire latérale, comment calculer ça? AL égale pi R G. Pi R G. G, c'est la génératrice. Maintenant, là, si vous regardez bien, la génératrice, c'est quoi? Dans le cas noté, eh bien, on va noter ça G pour le moment. On va noter ça G. Vous voyez? Donc, l'aire latérale d'un cône de révolution, ni l'on peut calculer. Donc, c'est égal à pi R G. Vous allez voir que plus tard, G, en réalité, il faut que ça. dafay nekk R bu mag bi waaye parce que la génératrice bu ñu ubbee comment dire encore bu ñu dépiécer le cône de révolution ce qui était la génératrice lan lay nekk day dem nekk di le rayon du secteur circulaire et là le secteur circulaire c'est ça son rayon c'est R loolu tax fii la génératrice après dañ koy remplacer par R pi RG ou bien on peut remplacer ça directement voyez donc damay bañ ngeen mu jaxase leen voyez mais on peut remplacer ça directement si on veut pi RG mais là notre génératrice c'est R voyez. Donc la génératrice, ici c'est R, c'est grand R. Donc pi R fois grand R, pi RG, c'est la même chose. Vous voyez, pi c'est une constante, on l'a déjà. RB, c'est une génératrice, on l'a déjà, c'est 1,2 cm. Mais le rayon de la base, le rayon du disque de base, est-ce qu'on l'a? Non. Donc on va chercher sa valeur, on va chercher la valeur de petit r. Parce que vous voyez. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour chercher la valeur de petit r? C'est très simple. Pi, on sait que nous, on a la génératrice, mais on n'a pas la hauteur du cône. Si on avait la hauteur du cône, on allait pouvoir calculer le rayon petit r du disque de base en passant par le théorème de Pythagore. Parce que vous voyez, parce que dans ce cas, h au carré, c'est la hauteur, plus petit r au carré, égale génératrice grand R au carré. On passe par Pythagore pour déterminer petit r. Mais là, on n'a pas la hauteur du cône de révolution. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va utiliser l'angle de développement. Il faut nous calculer l'angle de développement. Pour utiliser la relation de dans le cours, on a ça. Comment dire encore? On a R. R, c'est le rayon du disque de base, divisé par G. G, c'est la génératrice. Dans ce cas, c'est R. Dans notre cas, c'est R. Égale 300. Ou bien, je vais donner cette relation-là.
relation initiale bi nga xam ne moo joxe relation bi mooy R fois 360 degrés égale G, c'est la génératrice. Dans notre cas, c'est R fois alpha en degrés. Avec alpha ici, l'angle de développement. Alpha, c'est l'angle de développement. Moi, là, le patron, le secteur circulaire, l'angle de développement. Dans notre cas, l'angle de développement, c'est ça. Ce que vous voyez. Dans notre cas, voilà l'angle de développement, c'est tout ça. C'est tout ça qui est l'angle de développement, oui, alpha. Donc, ça, c'est une formule. R fois 360 degrés égale R fois alpha en degrés. Nan lañu def ba am relation bi xam nga à partir de cette relation on peut calculer le rayon R ou bien la génératrice ou bien alpha l'angle de développement nan lañu def pour am cette relation là mooy sànq égalité bi ma doon souligner li taxoon ma rek may insister ci égalité boobu parce que dafa am solo phrase boobu mooy lan ban phrase la mooy petit 2 ñu ne ñu un patron d'un solide est constitué de sa base un cercle de rayon R et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de base. Dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de base phrase boobu moo joxe relation bi loolu mooy lan nee nañu la longueur de ce secteur là la longueur de cet arc muy FC dafa égale à la longueur de ce petit cercle là muy périmètre parce que la longueur le périmètre de ce cercle là mooy longueur arc bi yëpp périmètre bi loolu la suñu amee un carré le périmètre du carré c'est quoi mooy longueur bi yëpp lii yëpp mooy bu ñu tàllaloon carré bi ba mu def 3 côtés nii longueur bi loolu lay périmètre là aussi cercle bi c'est la même chose là le périmètre du cercle mooy la longueur de cet arc là arc bu mag bi yëpp léegi nag ñu ne ñu la longueur de cet arc là dafa égal ak lii dafa égal loolu mooy égalité la kon on peut mettre égal nii côté bii ñu def fi longueur arc bi côté bii ñu def fi longueur arc bi déjà longueur arc bi lan la c'est le périmètre du cercle. Comment on calcule le périmètre d'un cercle? Le périmètre du cercle est 2πr. Formule de l'autre là. On peut mettre ça de ce côté parce que c'est une égalité. 2πr. On va calculer le périmètre d'un cercle. 2π fois r. C'est le périmètre de ce cercle là. Maintenant, égal. La longueur de cet arc là, comment est-ce qu'on va calculer ça? C'est une formule. Comment calculer la longueur d'un arc de cercle? Là, l'angle au centre qui intersecte l'arc de cercle, nous multiplions par le rayon du cercle. Ça, c'est une formule. Vous voyez, donc, vous avez un cercle, un secteur, vous devez calculer la longueur de l'arc. On prend le rayon du cercle, multiplié par l'angle au centre qui intersecte l'arc. Mais en radian, on va prendre l'angle en radian. Donc, déjà, le rayon du cercle, c'est quoi? C'est R. Donc, on va prendre le rayon du cercle fois l'angle au centre qui intersecte l'arc. C'est alpha, moi, l'angle de développement. Parce que l'arc, il est plus. L'angle au centre qui intersecte l'angle vide. C'est alpha. Donc, R fois alpha. En radian, c'est alpha en radian. Donc ça, c'est une égalité. 2πr égale R fois alpha. Cette égalité-là, c'est vrai. Parce que la longueur de cet arc-là est égale au périmètre de ce cercle-là. Parce que si nous formons un cône de révolution, nous devons faire partie latérale en joignant ce bout à ce bout. Nous la base qui s'ouvre pour quelque chose, nous devons épouser. Donc, nous avons égalité. Maintenant, là, alpha, c'est un angle qui est en radian. Formule 2π aussi, c'est un angle qui est en radian. 2π, c'est un angle qui est en radian. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette égalité-là, et convertir les angles en degrés. L'égalité sera toujours vraie. Ici, on a une égalité. Au niveau de chaque membre, on a un angle. On convertit les deux angles en degrés. 2π, ça donne combien en degrés? 2π, c'est égal à 360 degrés. J'espère que vous savez comment calculer un angle, comment convertir un angle degré, radian ou radian degré. Il faut utiliser la règle de 3. La base, c'est quoi? La base, c'est ça. 180 degrés correspond à pi radian. Voilà la base. Je vais décaler un peu. C'est ça. 180 degrés correspond à pi radian. Libre base. Règle de 3. Vous avez un angle, par exemple, en degré, nous avons en radian. Par exemple, supposons que nous avons converti 60 degrés. Nous avons 60 degrés. Correspond à x. Nous avons x. X, c'est la valeur de 60 degrés en radian. Nous avons la règle de 3. Si nous avons la règle de 3, qu'est-ce qu'on aura? Produit des moins égal produit des externes. Nous avons x égale. Nous avons 60 degrés. 60 degrés fois pi radian. 60 degrés fois pi radian. Pi radian. Nous divisons par 180 degrés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par degré. Le résultat sera en radian. 60 par 6. Là, qu'est-ce qu'on va faire?
0 yi mu des 6 18 6 fois 6 6 fois 2 6 fois 3 18 donc on peut simplifier par 6 ça donne quoi on obtient x égale pi divisé par 3 xam nga fi bu ñu simplifier par 6 6 bi day sauter pi kese moo fi des 18 divisé par 3 par 6 bu ñu simplifier par 6 ça donne 3 kon ça donne pi sur 3 radian loolu mooy lan 60 degrés kon c'est égal à pi sur 3 radian voilà comment convertir un angle en radian ou bien en degré bu dee en degré la inverse li ma def nii ngeen def léegi là qu'est-ce qu'on demande 2 pi radian c'est combien de c'est égal à combien de comment dire encore ça donne combien en degrés ça donne 360 degrés parce que pi kese c'est 180 degrés 180 degrés correspond à pi radian kon bu ñu amee 2 pi radian dañuy jël 180 ñu multiplier ko par 2 ça donne 360 degrés kon là on aura 360 degrés fois r mooy là égal r fois alpha en degré cette fois-ci alpha c'était en radian mais léegi converti nañ ko en degré parce que là on n'a pas sa valeur loolu tax on laisse comme ça léegi cette égalité là moo nekkat ni r fois 360 degrés r fois 360 degrés égale r bi c'est la génératrice fois alpha en degré r fois alpha en degré voyez donc je voulais juste vous démontrer relation bi nan lañ def ba am ko fii lañ ko amee mooy phrase bi ma doon souligner sànq la longueur de ce secteur circulaire là la longueur de l'arc de ce secteur circulaire est égale au périmètre de base voyez léegi nag ñun lii yëpp ñun lan moo ñu intéressé lan lañ soxla ñun on va avoir la valeur du rayon petit r lañ soxla ana mu ngi nii on va avoir petit r donc là qu'est-ce qu'on va faire là on va diviser c'est aussi simple que ça on a r fois 360 degrés égale grand R qui est la génératrice fois alpha en degré kon bu ñu soxlaa petit r lan la ñuy am on aura petit r égale on prend ça r fois alpha en degré non attention je me suis trompé on ne veut pas avoir voilà c'est ça c'est-à-dire on doit avoir d'abord alpha en degré j'ai sauté une étape on doit avoir l'angle de développement en degré donc l'angle de développement amuñu ko directement mais on peut calculer ça comment regardez bien si on prend cet angle là muy angle bi yëpp ça fait 360 degrés mooy angle cercle bi si on prend tout ça ça fait 360 degrés maintenant ñun on veut quoi on veut seulement ce qui est en rouge muy l'angle de développement alpha je vais noter ça alpha mu ngeen gis ko bu baax alpha ñun on veut alpha tout simplement donc comment est-ce qu'on va faire on va prendre 360 degrés est-ce que vous voyez on va prendre 360 degrés maintenant ñu def lan dañ ciy extraire l'angle FOC voyez cet angle là bu ñu jëlee 360 degrés ñu extraire ci angle bi il va rester l'angle en rouge muy alpha or cet angle là c'est FOC moom on l'a déjà 360 degrés aussi am nañ ko là je vais mettre alpha est-ce que vous voyez donc là qu'est-ce qu'on va faire on va mettre avec alpha égale quoi alpha en degré égale 360 degrés moins l'angle FOC moins FOC c'est aussi simple que ça voyez lii lépp c'est 360 degrés bu ñu ko jëlee ñu extraire ci l'angle FOC c'est ça il va rester quoi il va rester ça autrement dit si on prend FOC cet angle là plus alpha ça donne 360 degrés donc pour avoir alpha on fait 360 degrés moins FOC là on calcule ça donne quoi FOC c'est égal à quoi on a 360 degrés moins on avait déjà calculé l'angle FOC nan lañ ko amee woon c'était le double de 54 54 fois 2 ça donne 108 donc on avait trouvé 108 degrés donc 360 degrés moins 108 degrés vous faites l'application numérique vous calculez donc là je vais ce que vous voyez donc vous calculez donc 360 degrés moins 108 ça donne 252 degrés donc on trouve alpha en degrés égale 252 donc 252 oui c'est ça 252 degrés voyez donc ça c'est la valeur de alpha en degrés léegi alpha c'est l'angle de développement on l'a déjà mi ngi nii léegi nag à partir de là ñu doog a utiliser ñu doog a calculer le rayon est-ce que vous voyez sànq ce que j'avais acquis noonu la woon mais il fallait ñu xam d'abord l'angle alpha mais à partir de là on peut exprimer on peut calculer R qu'est-ce qu'on aura alpha R grand R c'est la génératrice fois alpha en degrés divisé par 360 degrés cette formule là on vous a donné ça dans le cours égal on remplace qu'est-ce qu'on aura R c'est la génératrice mooy G ba tey c'est égal à 1,2 fois alpha c'est 252 degrés divisé par quoi 360 degrés
divisé par 360 degrés. Déjà, les degrés vont se simplifier. Là, c'est en centimètres, comme le résultat sera en centimètres. À partir de là, vous faites l'application numérique. 1,2 fois 252. 1,2 fois 252 divisé par 360 degrés. Divisé par 360 degrés. Donc, ça donne 0,84 cm. Donc, on trouve R égale 0,84 cm. Ça, c'est la valeur de R qui est le rayon du disque de base. Voilà, 0,84 cm. C'est normal. Mon gros outil, rayon qui, vous voyez. Donc là, à partir de là, en réalité, on nous a demandé de déterminer l'aire latérale. Voilà la formule de l'aire latérale. Il y avait une donnée manquante, la valeur de R. On l'a déjà, à partir de ce moment, on peut calculer l'aire latérale. Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient R latérale à L égale. On avait pi RG, on remplace, ça donne pi fois R, c'est 0,84. 0,84 fois G. Maintenant, là, comme je vous ai dit, G, R là. Donc, lui, notre leçon, nous devons comprendre, parce que des fois, nomenclature, nous devons changer. Nous nommer, par exemple, la génératrice, dans les exercices ou dans le cours, G, G. Donc, nous devons comprendre, nous changer, mais que tout G, R là, nous devons jaxase. Mais pour comprendre, pour dire leçon, comprendre que même si on change même la façon de nommer, donc il faut savoir juste que RB, c'est la génératrice, c'est G. Donc, vous voyez, donc pi fois petit r fois grand R. Grand R, c'est quoi? C'est 1,2 fois 1,2. Pi n'a pas d'unité. Là, on a centimètre. Là, on a centimètre. Centimètre fois centimètre, ça fait centimètre carré. Donc, l'aire latérale sera 1 centimètre carré. À partir de là, vous faites l'application numérique. Maintenant, là, vous voulez calculer. Pi, on ne vous a pas donné sa valeur. Pi, vous voulez voir il faut laisser ça comme ça. Vous allez pi, vous calculer ça. Résultat final de pi, il faut figurer. Si on ne vous dit rien, il faut garder pi dans les résultats finaux. Voyez, pi, une valeur. Attention, ne dites pas que pi c'était à la 3,14. Non, 3,14 c'est une estimation de pi. 22 sur ça, c'est une estimation. Il faut laisser ça comme ça. Maintenant, des fois, dans les exercices, il arrive que nous par exemple, on a une épreuve de faire premier pi égale, on donne pi égale 3,14. Voilà, on donne pi égale 3. Dans ce cas, il faut remplacer pi par sa valeur. Mais si on ne vous dit rien, il faut laisser pi comme ça, dans le résultat final. Voyez, donc là, on laisse pi. On calcule maintenant 0,84 fois 1,2. Voyez, vous pouvez calculer 0,84 fois 1,2, ça donne 1,008. 1,008. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura R latérale à L égale 1,008. Ça, 1,008, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? Pi, pi. Voyez, pi doit figurer dans le résultat final, unité centimètre carré. On encadre le résultat final. Donc voilà, on vient de répondre à la question. Donc l'aire latérale donc, de ce cône de révolution-là, ce que vous voyez, c'est l'aire de cette partie circulaire-là, de ce secteur circulaire. Donc c'est égal à 1,008 pi centimètre carré. Donc vous voyez que là, c'est très simple. Alors, on continue la correction. Donc, on attaque la dernière partie. Donc, c'est la dernière question de l'exercice 3. Donc là, au niveau de la troisième question, on nous dit un groupement d'intérêt économique GIE qui s'active dans la production et la vente de jus locaux veut conserver sa production dans des boîtes représentées par le solide décrit dans la question précédente à l'échelle 1/10. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est représenté par ce solide-là. C'est un compte de révolution. Est-ce que vous voyez? Donc, dans des boîtes représentées par le solide décrit dans la question précédente à l'échelle 1/10. Donc là, on nous a donné l'échelle. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle les dimensions réelles. Mais en réalité, ce qu'on a, ce sont les boîtes de conserve. J'ai utilisé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les dimensions sur le plan. Sur le plan, qu'est-ce qu'on a? C'est le solide. C'est le comment déjà encore? Le compte de révolution. Vous voyez, dimension réelle, dimension sur le plan, échelle. Maintenant, on dit, sachant que la production journalière en jus remplit un tonneau de forme cylindrique, de rayon de base 0,5 m et de hauteur 1,5 m. La question, c'est quoi? On nous demande de déterminer le nombre maximal de boîtes que le GIE peut remplir journalièrement.
Voyez, donc on va y aller étape par étape. C'est très simple. Donc ce genre de questions, là est très récurrent au BFEM. Pratiquement, si vous regardez les exercices géométriques dans l'espace, c'est souvent genre de questions, ce qu'on voit. C'est la dernière question. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est quoi? Il faut nous savoir d'abord, parce que nous, on veut connaître le nombre de boîtes fabriquées, comment déjà encore, journalièrement. Pour nous savoir, il nous faut quoi? Il nous faut nous savoir le volume d'une boîte. Il nous faut connaître le volume d'une boîte. Maintenant, pour connaître le volume d'une boîte, comme je vous ai dit tout à l'heure, boîte de moins ligne en réalité, ce sont les dimensions réelles. Pour nous savoir, il faut nous calculer d'abord le volume sur le plan, c'est le volume du compte de révolution qu'on a. Ensuite, on va utiliser l'échelle pour calculer le volume réel, le volume d'une boîte. Vous voyez, donc on va y aller étape par étape. Donc, première étape, on va calculer le volume du compte de révolution. Vous voyez, c'est la question 3. Donc, troisième question, c'est quoi la question? Nombre maximal de boîtes. Donc, nous, on nous demande de calculer le nombre maximal de boîtes. C'est maximal. Donc, première chose à faire, on va calculer le volume du compte de révolution. Comment on calcule le volume d'un compte de révolution? Calculons d'abord le volume du compte. Donc, c'est le volume, je rappelle que c'est le volume sur le plan. Comment on calcule le volume d'un compte de révolution? On vous a donné la formule dans le cours V égale R de base fois hauteur sur 3. Ici, il s'agit d'un compte de révolution. Donc, l'air de la base, c'est quoi? C'est pi R carré. Pi fois le rayon au carré. Donc là, on aura quoi? On aura V égale pi R carré. Ça, c'est l'air de la base. Multiplié par la hauteur H. On a divisé, le tout divisé par 3. Voilà comment calculer le volume d'un compte de révolution. Maintenant là, on va regarder est-ce qu'il y a des données manquantes. Pi, c'est une constante. Voilà. R, c'est le rayon du disque de base. On avait déjà calculé. Voilà. La hauteur H du compte de révolution, attention, on ne l'a pas. C'est une donnée manquante. Donc là, on va commencer d'abord par calculer la hauteur H du compte de révolution. Et là, comment s'y prendre? C'est très simple. Regardez bien, on a la génératrice du compte de révolution. Je rappelle que là, c'est le rayon R. On a donné ça grand R. Est-ce que vous voyez? Parce que là, ce secteur-là, je vous rappelle que c'est là. C'est ce qui deviendra plus tard la partie latérale. Vous formez votre compte à partir de ce patron-là, ça va devenir la partie latérale. Maintenant, vous la partie latérale, on va prendre ce bout-là et on va le joindre à ce bout. Donc, vous le joindrez. Tout à l'heure, je vous avais montré la vidéo. Vous allez voir que la génératrice, c'est ça, c'est le rayon. On est capé, c'est grand R. Donc, on a la génératrice. Mais aussi, on a le rayon du disque de base, c'est petit R. Et on va avoir la hauteur. Mais là, c'est simple, on va passer par Pythagore. Parce que dans le cours, à chaque fois que vous avez comme ça, un compte de révolution comme ça, là, on a la hauteur H. Toujours, on va former un triangle rectangle entre la hauteur H, c'est ça, du compte, le rayon du disque de base et la génératrice. Toujours, nous former un triangle rectangle ici. Ça veut dire que les deux côtés de l'angle droit, le rayon du disque de base, c'est petit r, et la hauteur H. L'hypoténuse, la génératrice G moins grand R. Voyez, donc là, on a grand R, on a petit R, on a H. Donc, on peut passer par Pythagore. Voyez, donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, du germain de phrase, on n'a pas assez d'espace, donc on va répondre directement. Donc, on va dire, d'après le théorème de Pythagore, on aura quoi? H au carré, c'est la hauteur, H au carré, plus R au carré, égale grand R au carré. Voilà ce que dit Pythagore. Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Voyez, donc voilà le théorème de Pythagore. Nous, on va avoir H. On garde H carré, on transpose R. Qu'est-ce qu'on aura? On aura H carré égale grand R carré moins petit R carré. Maintenant, nous, on va avoir H. Là, on a H carré. Mais on a toujours carré et radical vont de pair. Si on a carré, nous devons dindi. Ensuite, nous indi radical, racine carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que H égale, puis on a éliminé le carré. Donc, il faut nous amener radical, racine carré de grand R carré, moins R carré, petit R carré. Vous voyez que là, c'est très simple. À partir de là, on remplace, ça donne grand racine de grand R, on avait sa valeur, c'est 1,2, donc 1,2 au carré, moins petit R, c'est le rayon du disque de base. On avait déjà calculé sa valeur, je vais vérifier. On avait trouvé 0,84, donc moins 0,84 au carré. Est-ce que vous voyez?
Maintenant là, ce qui est à l'intérieur, la radicande n'est pas un carré parfait. Donc là, on ne va pas calculer la racine carrée. On va calculer juste la radicande. On va garder le radical. Ici, on va essayer d'éviter les calculs intermédiaires. Vous voyez? Donc là, si vous faites 1,2 carré moins 0,4 au carré. Donc vous pouvez calculer 1,2 au carré moins 0,4 au carré. Donc là, ça donne 0,7344. Donc on va garder le radical. Donc ça donne quoi? On aura h égale racine carrée de 0,7344. Vous voyez, on garde le radical. Ça ne tombe pas juste. Unité, centimètres. C'est la hauteur h, c'est en centimètres. Vous voyez, on a la hauteur h, donc on peut calculer à partir de ce moment le volume. On remplace, on aura quoi? V égale pi. On laisse comme ça, c'est une constante fois R carré. R c'est 0,84, donc fois 0,84 au carré, fois H. Dans la hauteur H qu'on vient de calculer, c'est racine de 0,7344. Maintenant, le tout divisé par 3. Divisé par 3. Donc voilà le volume du cône de révolution. Je rappelle que ça, c'est quoi? C'est le volume sur le plan. Maintenant, on veut quoi? Nous, on va avoir le volume d'une boîte. La boîte, c'est ce qu'on a réellement, donc dimension réelle, dimension sur le plan. Je vous rappelle les formules. Formule de là, on a ça. Dimension, je vais noter ça, dimension sur le plan, dp, est-ce que vous voyez, égale dimension réelle, dr, multiplié par échelle E. Dimension sur le plan égale dimension réelle fois échelle. Ça, moi, c'est bien de calculer des dimensions. Une seule dimension, par exemple, si on va calculer la hauteur, le rayon, etc. On va utiliser cette formule-là. Mais vous pouvez utiliser dans des calculs de surface, attention, là, l'échelle va se comporter comme le coefficient de réduction ou le coefficient d'agrandissement qui pyramide ou le cône. Si on a une réduction ou bien un agrandissement, coefficient bi ni comporté échelle bi non lay comporté. Si on utilise le coefficient de réduction dans des calculs de surface, dans des calculs d'air, il sera élevé au carré. Là aussi, c'est idem. Donc, si on utilise l'échelle dans des calculs de surface, parce que surface, en réel de surface, il y a deux dimensions là. Deux dimensions là. Pour finir calculer surface, il faut multiplier deux dimensions. Si je prends, par exemple, le carré, l'aire d'un carré, c'est quoi? C'est côté fois carré. Donc, il faut multiplier toujours deux dimensions pour avoir une surface. Rectangle, longueur fois largeur. Toujours dimension fois dimension. Vous voyez, donc surface, deux dimensions. L'autre échelle, vous pouvez utiliser dans des calculs de surface, vous pouvez élever au carré, parce que surface, deux dimensions là. Et, comment dire encore, il faut continuer. Vous pouvez utiliser dans des calculs de volume. Volume combien de dimensions là? Volume, trois dimensions là. Si on prend un cube pour avoir son volume, il faut multiplier l'arrêt 3 fois arrêt fois arrêt fois arrêt. Donc 3 dimensions. L'autre, vous pouvez utiliser dans des calculs de volume, on va l'élever au cube. Vous voyez, donc l'échelle va se comporter comme le coefficient de réduction. Maintenant, nous, on va calculer le volume sur le volume réel. C'est le volume d'une boîte. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on aura? On aura volume sur le volume réel, parce que là, on peut tirer la surface réelle, dimension réelle, dans ce cas. Dimension réelle, dimension sur le plan, on divise par l'échelle. Divisé par échelle, voilà la formule. Dimension réelle égale dimension sur le plan sur échelle. Maintenant, dans des calculs de volume, on aura volume réel, voyez, dimension réelle, volume réel, égale barre fractionnaire, dimension sur le plan, donc volume sur le plan. Maintenant, divisé par échelle. On est dans des calculs de volume, donc on va élever l'échelle au cube, donc divisé par échelle au cube. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez des surfaces, là, on va dire R réel égale R sur le plan divisé par échelle. Surface là, deux dimensions, donc divisé par échelle au carré. Vous voyez que là, c'est très simple. Maintenant, quelle est la formule qui nous intéresse? C'est cette formule-là. Parce qu'on va calculer le volume réel. C'est le volume d'une boîte, sachant qu'on a le volume sur le plan. Donc, on va utiliser cette formule volume réel égale volume sur le plan divisé par échelle au cube. On va élever l'échelle au cube. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a déjà le volume sur le plan, c'est ça. C'est le volume du cône de révolution. Maintenant, on a aussi l'échelle, parce que là, au niveau de l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que
Sachant que la production journalière en jus remplit un tonneau de forme cylindrique, on continue, on demande de déterminer le nombre maximal de boîtes que le GIE peut remplir. Où est-ce qu'on nous a donné l'échelle encore? Voilà, donc là on nous dit, donc le GIE veut conserver sa production dans des boîtes représentées par le solide décrit dans la question précédente, c'est ce solide-là, à l'échelle 1 dixième. Voilà, l'échelle c'est 1 dixième. L'échelle c'est 1 dixième. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Je vais effacer là en haut. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Ça, c'est le volume du compte de révolution. Ça veut dire que le volume d'une boîte, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Je vais laisser ça. Donc on aura quoi? Donc le volume d'une boîte, le volume d'une boîte est 2 points. On aura quoi? On va mettre ça V boîtes, par exemple, VB comme V boîtes égale. On aura quoi? On va utiliser cette formule. Volume réel égale volume sur le plan divisé par échelle. Ici, la boîte, c'est ce qu'on a réellement. Le solide, le compte de révolution, c'est ce qu'on a sur le plan. Donc, on va prendre le volume sur le plan, c'est le volume, c'est ce volume-là, c'est le volume du compte de révolution, que l'on divise par l'échelle au cube. L'échelle, c'est 1 dixième. Donc là, on aura quoi? Vous voyez, on aura ça. Barre fractionnaire. Donc, au numérateur, on aura ça. Ça, c'est le volume sur le plan. Vous voyez? Donc, ça donne pi fois 0,84 au carré. Donc là, on va éviter les calculs intermédiaires. Vous voyez? Multiplié par racine carrée de 0,7344. Je vais descendre un peu. Donc là, on a une fraction dont le numérateur est une fraction. Donc, divisé par 3. Ça, c'est le volume sur le plan. Maintenant, divisé par échelle au cube. Maintenant, divisé par l'échelle, c'est égal à combien? 1 dixième. Donc, divisé par 1 dixième au cube. 1 dixième au cube. Vous voyez, maintenant, je peux effacer là, en bas. Donc, divisé par 1 dixième au cube. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Diviser par 1 dixième au cube. Donc, là aussi, donc on est en train de diviser par une fraction, parce que 1 dixième, c'est une fraction. On va dire 1 au cube sur 10 au cube. Maintenant, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc là, au lieu de diviser par 1 dixième au cube, on va multiplier par l'inverse. L'inverse de 1 dixième au cube, on va développer d'abord l'exposant. Ça donne 1 au cube, c'est 1, divisé par 10 au cube. Donc, on aura ça, 1 sur 10 au cube. Maintenant, au lieu de diviser par 1 sur 10 au cube, on multiplie par l'inverse. L'inverse de ça, c'est quoi? C'est 10 au cube sur 1. On peut éliminer sur 1, ça donne 10 au cube. Donc là, on va prendre le volume sur le plan multiplié par 10 au cube. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'on aura quoi? Donc, on aura quoi? Donc, puisqu'après, je vais effacer ici, je vais noter ici. Donc, on aura quoi? Pour le volume d'une boîte, ça va donner quoi? Ça va donner ça. Est-ce que vous voyez? Multiplié par 10 au cube. Donc, on aura pi fois 0,84 au carré. 84 au carré. Multiplié par quoi? Racine de ça. Multiplié par racine de 0,7344. Maintenant, multiplier le tout divisé par 3. Ensuite, multiplié par 10 au cube. Est-ce que vous voyez? Donc, l'union multiplié au numérateur, c'est la même chose. Donc, fois 10 au cube. 10 au cube. Divisé par quoi maintenant? Divisé par 3. C'est que vous comprenez? Vous voyez, on a mis ça divisé par ça. Li, 1 sur 10, le tout au cube, ça donne ça. Nous allons diviser par 1 sur 10 au cube. Parce que 1 au cube, ça donne 1. Maintenant, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça veut dire que nous avons le numérateur, nous multiplions par l'inverse de ça, du dénominateur. Nous avons inversé, ça donne 10 au cube. Donc, l'idée est sauter, on prend ça, nous avons multiplié par 10 au cube. Donc, 10 au cube, on peut sur la barre fractionnelle, comme on peut faire descendre ça de la barre fractionnelle. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vérifie 0,
7344. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est racine de 0,7344. Voyez, donc voilà ce qu'on obtient. Unité. Donc là, on va mettre une unité. Je n'ai pas assez d'espace. Je vais faire descendre ça de la barre fractionnaire. Donc, fois 10 exposant 3, unité centimètre cube. C'est un volume, donc unité centimètre cube. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous dit, sachant que la production journalière en jus remplit un tonneau de forme cylindrique, de rayon de base 0,5 m et de hauteur 1,5 m. Donc, qu'est-ce que ça signifie? La production journalière, moi, li nga xamantene ni mom lañ wara def dans les boîtes de conserve. Bu ñu jëlé lépp day mëna remplir un tonneau, manam lépp bu ñu ko jëlé def ko ci tonneau bi day mëna remplir un tonneau de forme cylindrique. On nous a donné les dimensions donc du tonneau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on nous demande le nombre maximal de boîtes que le GIE peut remplir. Mais là, c'est très simple. Comme il faut on va prendre la production totale, produit totalement, nous diviser par le volume de chaque boîte pour connaître le nombre maximal de boîtes. Or, la production totale, il faut remplir un tonneau de forme cylindrique. On nous a donné les dimensions du cylindre. Ça veut dire qu'on va calculer le volume du tonneau. Le volume total, le volume de la production journalière. Une fois qu'on a ce volume-là, on va diviser ça par le volume d'une boîte. Parce que la boîte, il y a une boîte de conserve, il y a une tonneau, pour expliquer très simple, il y a une tonneau, il y a un cylindre bu mag, jus bi ñuy defar journalièrement, ñu def ci lépp mu fess del yam ci net. Après nak ñu koy distribuer ci dans des boîtes yu ndaw ba mu mat. Voyez, légui nak boîte yoyu seen volume mo nekk ni moy volume d'une boîte. Comme pour ñu xam le nombre de boîtes, on va prendre le volume total, c'est le volume du tonneau, moy cylindre bu mag bi, divisé par le volume d'une boîte. Ça nous donne le nombre maximal de boîtes qu'on peut fabriquer journalièrement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, qu'on peut remplir journalièrement du moins. Donc, on va calculer le volume d'un tonneau. Maintenant, le tonneau, c'est quoi? C'est un cylindre. Comment calculer le volume du cylindre? R de base fois hauteur. Vous avez déjà la formule. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ça, c'est le volume d'une boîte. On va dire le volume d'un tonneau. Le volume d'un tonneau est. Ça donne quoi? Donc on va noter ça VT comme volume tonneau égal. Donc c'est un cylindre. On nous a donné les dimensions du cylindre. La base c'est 0,5 mètres carrés. La hauteur c'est 1,5 mètres. Donc volume du cylindre c'est R de base fois hauteur. R de base, même si on calculer, c'est la même chose que nous calculer l'air de base d'un compte de réflexion. Parce que nous avons un disque. R de base, pi fois R au carré là. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner pi fois R. Le rayon c'est 0,5, donc fois 0,5 au carré. Maintenant, multiplié par la hauteur, c'est 1,5. Donc pi fois 0,5 au carré fois 1,5. Voilà comment calculer le volume d'un cylindre. Vous faites l'application numérique. Donc là, si vous faites pi fois 0,5 au carré multiplié par 1,5, on trouve, là aussi, on va garder pi, on va calculer 0,5 au carré fois 1,5. Ça donne 0,375. 0,375. Ça donne, c'est égal à quoi? 0,375. Je vérifie. 0,5 au carré fois 1,5. Voilà, fois 1,5. Voilà, effectivement, donc ça donne 0,375. Maintenant, on va ajouter pi. Donc, pi, maintenant, la l'unité, on nous a donné le rayon de base du cylindre et la hauteur en mètres. Donc, l'unité en mètres carrés. En mètres carrés. Alors, chers élèves, donc là, je mets en pause la vidéo donc pour rectifier une petite erreur. C'est au niveau de l'unité du volume du tonneau. Donc ici, le volume doit être en mètres cubes et non en mètres carrés. Donc certainement, il y aura des élèves attentifs donc qui s'en rendront compte. Donc là, l'erreur là. Vous voyez, mètre cube la waranek au lieu de mètre carré. Voilà, heureusement que je l'ai rectifié. Dans la vidéo, rectifié plus tard. Donc vous pouvez continuer à suivre. Voilà, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, mais quand même rectifié dans la vidéo. Donc, pour ceux qui suivent les cours, donc dans les groupes, dans les cours en ligne, vous allez suivre la vidéo plus tard sur la chaîne YouTube. Ça ne vaut pas la peine donc de signaler ça
dans les commentaires ou bien dans les groupes. Vous voyez, donc vous pouvez continuer à suivre. Donc plus tard dinaa ko rectifier ci vidéo bi. Donc c'est mètre cube au lieu de mètre carré, parce que là on nous a donné les dimensions du cylindre, à savoir son rayon du disque de base et sa hauteur en mètres. Le rayon du disque de base c'est 0,5 mètres. Donc bu ñu ko élever au carré pi r carré, kon unité am day nekk en mètre carré, fois l'unité du volume c'est 1,5 mètre. Mètre carré fois mètre, ça donne mètre cube. Donc là, le volume doit être en mètre cube. Donc vous pouvez continuer à suivre la vidéo. Vous voyez, donc le volume d'un tonneau, c'est le volume de la production journalière, la production journalière totale, c'est égal à 0,375 pi mètre carré. On a le volume total, on a le volume d'une boîte. Pour avoir le nombre de boîtes qu'on peut remplir journalièrement, on prend le volume total, c'est le volume d'un tonneau, divisé par le volume d'une boîte. C'est aussi simple que ça. Maintenant là, il faut faire attention. Quand on divise des volumes, donc dañu war a am même unité, ci même unité yi lañu war a nekk. Donc là, il faut faire attention. Là, on a mètre carré, alors que là, le volume d'une boîte en centimètre carré lañ ko am. Donc soit on va convertir centimètre carré en mètre carré, ou bien mètre carré en centimètre carré. Vous voyez, donc dañuy jël, on va convertir mètre carré en centimètre carré. On va convertir le volume d'un tonneau en centimètre carré. Donc on va mettre égal. Maintenant 0,375 pi mètre carré, c'est égal à combien de centimètres carrés? C'est très simple. Maintenant il faut faire attention. Da ngeen di bàyyi xel ni tableau surface bu ñu koy def mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, ku nekk ñaata colonne la am, ku nekk 2 colonnes. Donc bu fekkoon des dimensions la mètre, décimètre, centimètre, millimètre, ku nekk benn colonne lay am. Kon pour jógee mètre dem centimètre, mètre, décimètre, centimètre, on va déplacer la mètre, décimètre, centimètre, on va déplacer la virgule de combien de rangs? De 2 rangs. Moo dañuy yokk 2 zéros. On va déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite. Mais bu fekkee mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, ku ci nekk 2 lay am. Parce que vous voyez, ku nekk dafay am 2, comment dirais-je encore, 2. Je vais tracer le tableau pour que ça soit plus clair. Parce qu'il y en a deux ñoo xamante ni ñoom duñ ko comprendre. Donc je vais vous tracer le tableau ici. Mètre carré, décimètre carré, centimètre carré. On peut s'arrêter là, puisque dañoo bëgg compter wala millimètre carré. Millimètre carré. Là, on a le tableau. Ku nekk dafay am 2 colonnes, 2 colonnes. Vous voyez, là aussi, 2 colonnes. Là aussi, 2 colonnes. Là aussi, 2 colonnes. Pourquoi 2 colonnes? Parce que des surfaces, la surface 2 dimensions là. Mooy sànq li ma doon wax. Bu doon volume la aussi, mètre cube, décimètre cube, ku nekk 3 colonnes la am, parce que 3 dimensions là. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, on a quoi? On a 0,375 mètres carrés. Puis on laisse comme ça pour le moment. 0,375. Nombre à virgule, toujours bu ñu koy placer, virgule dafay nekk ci colonne bii nii muy mètre carré bi. Ci colonne des unités. Mètre carré, colonne des unités, mi ngi nii. Kon fii la virgule bi nekk. Donc on va faire ça 0,375. On place 375. Voilà ce qu'on obtient. 0,375 pi mètre carré. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de convertir ça en... attention, là je me suis trompé. Là ce n'est pas mètre carré, mais c'est mètre cube. Attention, là ce sont des calculs de volume. Je me suis trompé. Mètre cube au lieu de mètre carré. Attention. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc mètre cube. On est dans les calculs de volume et non dans les calculs de surface. Donc là, mètre cube. Mètre cube. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça veut dire que li ma doon wax léegi mooy ñëw 3 dimensions. Heureusement que je l'ai déjà expliqué. Donc chaque colonne va avoir chaque colonne va avoir 3 sous-colonnes. Là aussi 3 sous-colonnes. Là aussi 3 sous-colonnes. Là aussi 3 sous-colonnes. Vous voyez? Donc ku nekk dafay am 3 sous-colonnes. Maintenant 0,375 virgule unité dizaine centimètre. Donc fii lay def virgule bi nekk 0. 375, on écrit 375. Vous voyez, là c'est mètre cube, je me suis trompé. Ce sont des calculs de volume. Donc 0,375, voilà, mètre cube. Pourquoi mètre cube? Parce que ce sont des calculs de volume. Là au carré, donc mètre carré fois mètre. Mètre carré fois mètre, ça donne mètre au cube. Donc 0,375 en centimètre carré. On ajoute des zéros jusqu'à la colonne des unités. 0,
0, 0. Colonne des unités, on s'arrête là. Ça veut dire que ça donne quoi? 3, 7, 5, 3, 0. 375 000. Donc ça donne 375 000 centimètres carrés. On ajoute pi d'abord. 375 000 pi centimètres carrés. Centimètres cubes. Voilà. Tout à l'heure, je me suis trompé. Ce n'est pas un. Les volumes sont en mètres cubes et non en comment dire encore, mètres carrés. Voilà. Donc voilà la conversion. Voyez. Donc le volume d'un tonneau est égal à 375 000 pi centimètres cubes. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui reste? On va calculer le nombre de boîtes. À partir de ce moment, on peut calculer facilement le nombre de boîtes. On prend le volume de la production journalière, le volume total, c'est le volume d'un tonneau, puisque ça remplit un tonneau. Donc, c'est le volume d'un tonneau divisé par le volume d'une boîte. Une boîte, donc son volume, c'est ça. Pi fois 0,44, pi fois 0,44 au carré, fois racine de 0,7344 sur 3 multiplié par 10 exposant 3 cm cubes. Là, on a maintenant les mêmes unités. Centimètres cubes. À partir de là, on fait la division. Ici, donc le nombre maximal de boîtes d'un éclat, N, on va noter ça N, soit N le nombre maximal de boîtes. Ça donne quoi? V. Je vais descendre un peu. Jusque là, ce sont des fractions. Je vais descendre un peu. Donc ça, c'est le volume d'un tonneau. Le nombre maximal de boîtes, ça va donner quoi? Grand N égale volume tonneau divisé par volume boîte. Ça donne quoi? Égal barre fractionnaire. Au numérateur, volume d'un tonneau, c'est 375 000. 375 000 pi, vous voyez, centimètres cubes, après les centimètres cubes vont se simplifier. Divisé par au dénominateur, c'est ça. Il y a un pi fois 0,84 au carré fois racine de 0,7344. 7344. Le tout divisé par 3. Maintenant multiplié par 10 exposant 3. Donc voilà. Donc ce qu'il faut calculer pour avoir le nombre maximal de boîtes. Mais il faut éviter les calculs intermédiaires. Moi ici, on voit que ça ne tombe pas juste. Quand vous calculez, il faut arrondir. Nous avons calculé le tombe juste, nous arrondir à la fin. Comme ça veut dire que le résultat final. Donc il faut éviter les calculs intermédiaires. On va calculer une seule fois. Vous accédez, la formule finale. Nous devons faire la machine, nous calculer pour faire la valeur de ñaata. Après, vous allez arrondir, c'est aussi simple que ça. Parce que là, c'est le nombre maximal de boîtes. Ça doit être un entier naturel. Vous tenez un nombre à virgule. Ça doit être un entier naturel. À partir de là, vous calculez. Donc, vous pouvez prendre votre machine, bien calculer. Donc, si on prend 375 000 pi divisé par, au dénominateur, on a une fraction, pi fois 0,84 au carré, fois 0,7344, divisé par 3, multiplié par 10 exposant 3, ça donne le nombre maximal de boîtes, ça donne 1860 boîtes. Donc là, on trouve, vous voyez que là, ça semble compliqué, mais tel n'est pas le cas. Donc au finish, on trouve N égale 1860 l'unité en là, ce sont des boîtes. 1860 boîtes de conserve. Ça veut dire donc journalièrement, le GIE donc peut remplir 1860 boîtes de conserve. Voilà, donc c'est la fin de la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2024. Donc dans l'ensemble, c'est une épreuve qui est abordable. Je l'avais dit au début de la correction. Et là, vous remarquez que tel est le cas. Vous voyez que en réalité, c'est très simple. Donc pour un élève, il apprend ses leçons. Franchement, il peut se taper une très bonne note. Voilà, même 18. Pourquoi pas 20 sur 20, c'est possible. 20 sur 20, c'est possible sur cette épreuve-là. Si j'ai 20 sur 20 aussi,
19, 18, 17, c'est normal. En deçà de ces zones, vous voyez. Donc, il faut en profiter. Parce que mathématiques, donc ça fait partie des matières scientifiques. Moi, pour coefficient, je pense 3 là. Vous voyez, ça veut dire que, bon, si dans rek du baax, bon, si amé note bu baax rek, ça va beaucoup t'aider. Donc, ça va te permettre de combler matières yi xamanteni dang fa, da ngeen fait dans. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la fin de la correction. Donc, lors de notre prochaine vidéo, Inch'Allah, donc, nous allons corriger l'épreuve de BFM de PSC 2024. Donc, c'est l'épreuve de l'année